m'appelle Tiffaine. Je m'appelle William. Je m'appelle Théo. Nous avons été élus par nos camarades de classe pour représenter les enfants d'Angoulême. Présenter le livret à ses parents. Bien peser le pour et le contre si vous souhaitez vous présenter. Être sûr de pouvoir être disponible pendant 2 ans. Ne pas hésiter à contacter les animateurs ou à aller sur le blog. Nous sommes 25 élus sur les 19 écoles publiques et privées d'Angoulême. Notre mission est de transmettre aux élus adultes les souhaits, les envies de ceux qui nous ont élus à travers nos idées de campagne et des enfants d'Angoulême en général. Être conseiller municipal enfant, c'est l'occasion de proposer des projets divers, de les réfléchir, de s'exprimer, confronter ses idées, de participer à la vie de la ville, de son quartier dans l'intérêt général, de communiquer sur nos actions et projets en postant des articles sur le blog du CME. Plusieurs personnes nous aident, les animateurs pour la réalisation des projets, nos parents pour nous accompagner dans nos réflexions et nos déplacements, les enseignants pour prévoir des temps où nous pouvons présenter le travail réalisé par le CME. Pour être élus, nous avons d'abord déposé notre candidature auprès de Monsieur le maire pour participer aux élections. Il faut être en classe de CM1 dans une école d'Angoulême, faire une campagne électorale et dire nos idées. Ah non, il y a des conseils de classe et d'école pour cela. Donc nos projets concernant la vie en dehors de l'école. Nos camarades de CM1 doivent voter pour des idées qui leur plaisent et non pour un ou une camarade. Je me suis engagée auprès des enfants d'Angoulême pour les représenter. Non, il faut en parler avec ses parents pour savoir si on est libre 2 ans et motivé. Elle se passe à Saint-Cybard tous les 15 jours, le mardi, de 16h45 à 18h. Oui, il y a les commémorations le 11 novembre, le dernier dimanche d'avril, le 8 mai et le 31 août. Le mercredi ou pendant les vacances, une demi-journée pour ceux qui le veulent. Il faut avoir du temps à donner et que les parents puissent nous amener aux réunions. Si mes parents ne peuvent pas m'amener, je demande à mon animateur ou mes animateurs un ticket de bus pour venir aux réunions. Et bientôt, les élèves de CM1 de la ville vont recevoir un livret présentant le CME. Dans le livret, vous pourrez trouver toutes les informations que je suis en train de vous donner. Il y aura au centre du livret la déclaration des candidatures. Il faudra faire attention à la date limite de retour. La carte électeur indispensable pour voter. Oui, parce que derrière la carte d'électeur, il y a une procuration à remplir au cas où l'on soit absent le jour des élections. Cela consiste à donner le pouvoir à un camarade de notre choix pour voter à notre place.
peut voter pour soi-même parce que nous sommes des électeurs, donc on peut voter pour nous-mêmes. Il y a un élu par école. Il y en a 2 dans les écoles où il y a beaucoup d'élèves. Il faut en tenir compte lors du vote et garder 2 noms dans ce cas. Il y a le dépouillement fait par les scrutateurs pour voir quel est le candidat qui est élu. Il n'y a pas que les scrutateurs. Il y a aussi les assesseurs qui vérifient notre carte d'électeur avant de mettre le bulletin dans l'urne et nous fait signer la liste d'émargement. Ainsi que le président qui veille au bon déroulement des élections. Ces divers rôles sont expliqués par l'enseignant ou l'enseignante qui choisira qui tiendra ces rôles avant le jour des élections. Le président transmet aussitôt les résultats par téléphone aux animateurs qui gèrent ces élections. Et le lendemain, la proclamation de ces résultats se fait par Monsieur le maire dans les grands salons de l'hôtel de ville, en présence d'autres élus, adultes, des anciens CME, des directeurs et les enseignants invités ainsi que nos parents et toute personne souhaitant y assister. Présentez le livret à ses parents, bien peser le pour et le contre si vous souhaitez vous présenter, être sûr de pouvoir être disponible pendant 2 ans, ne pas hésiter à contacter les animateurs ou à aller sur le blog.